Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne. Et Jésus, comme tous les jours, eh bien, je t'invite dans ma vie, dans mon cœur. Je veux vraiment que tu fasses le ménage dans mon âme, que tu y retires tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, tout ce qui te blesse, tout ce qui résulte de ma volonté propre. Retire tout, Seigneur, et recrée cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse opérer, se déployer, qu'elle puisse agir librement à partir de mon humanité, de mes mouvements, de mes pas, de mes regards, de tout ce que je suis, Seigneur. Je voudrais pouvoir être une extension de ta propre humanité. Je voudrais, Jésus, que tu continues ta vie en moi. Aussi, s'il te plaît, investis mes actes de ta présence. Viens toi-même regarder à travers mes yeux, que tous mes regards soient empreint, soit marqué du sceau de ta compassion, viens parler à travers chacune de mes paroles, viens penser à travers mes pensées, viens respirer dans mon souffle, viens faire battre mon cœur, sois présent absolument en tout, que tout soit fait pour ta gloire, pour celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, que tout soit fait par toi, Jésus, et que tout soit fait dans ta divine volonté. Que ma vie puisse être une offrande continuelle pour toi, Seigneur. Je veux devenir une petite source de joie, de réjouissance pour toi. Aussi, Seigneur, eh bien, remplis mon cœur à ras-bord à chaque instant de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Et garde-moi enchaîné à toi, enferme-moi dans ton divin cœur, que rien ni personne ne puisse me détacher de toi, Seigneur. Je te demande, Jésus, maintenant de disposer nos âmes, nos intelligences pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement, cette nouvelle vérité que tu nous donnes aujourd'hui, que nous puissions vraiment la digérer, la comprendre et la mettre en pratique pour que nos vies portent de beaux fruits pour ta gloire. Jésus, viens nous donner ta sagesse, viens nous donner ta compréhension, viens nous donner ton cœur, enveloppe-nous de ta lumière, que nous ne passions pas à côté de ce que tu veux nous donner. Je te demande d'envoyer sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées bénéfiques et bienfaisantes dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 12 octobre 1929. Nous sommes dans le volume 27 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je faisais ma ronde habituelle dans le divin fiat et appelant tout ce qu'il avait fait dans la création et la rédemption, je l'offrais à la divine majesté pour demander que la divine volonté soit connue afin qu'elle puisse régner et dominer parmi les créatures. Donc Louisa, elle fait sa ronde comme tout le temps, tous les jours, on le voit, elle est en train de faire ses rondes. Là, ici, elle fait sa ronde dans l'œuvre de la création, elle vient prendre chaque élément créé. En fait, elle suit les actes de la divine volonté dans tous les éléments de la création. Elle les fait siens, elle vient également dans toute l'œuvre de la rédemption et elle prend également tous les actes accomplis par la divine volonté dans l'œuvre de la rédemption. Elle fait tout sien, elle ajoute ses je t'aime et elle vient au pied du trône de l'Éternel pour demander, par les mérites des plaies de Jésus, de son sang, de ses souffrances, en amenant avec elle tous les éléments de la création, elle vient demander que s'établisse le royaume de la divine volonté sur la terre. Que la divine volonté soit connue afin qu'elle puisse régner et dominer parmi les créatures. Mais en faisant cela, je me disais, quel bien est-ce que je fais en répétant ces rondes, ces actes et ces offrandes? Souvent, Louisa se pose cette question, elle dit, mais pourquoi je dois tout le temps répéter? Pourquoi je dois demander via les éléments créés, etc. Et mon aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille, chaque fois que tu fais ta ronde dans nos œuvres et que tu te joins à ces actes accomplis par mon fiat dans la création et la rédemption pour nous les offrir. Donc à chaque fois que tu viens et tu reprends tous les actes accomplis par notre divin vouloir dans la création et la rédemption et que tu les fais tiens pour nous demander que s'établisse le royaume de la divine volonté, tu fais un pas vers le ciel. Quand tu fais cela, tu fais un pas vers le ciel. Et ma divine volonté fait un pas vers la terre. Donc à chaque fois qu'on fait nos rondes, c'est comme si notre âme s'élevait un peu plus pour aller se greffer dans le soleil de la divine volonté.
Donc notre âme s'élève, c'est le néant qui s'élève pour s'enclore dans le tout, et le tout eh bien, qui descend pour s'enclore dans le néant, dans le rien. C'est Dieu qui vient eh bien, vivre dans notre cœur. Donc à chaque fois qu'on fait une ronde, on se rapproche, on s'élève un petit peu, et la Trinité eh bien, descend dans notre cœur. Tu fais un pas vers le ciel et ma divine volonté fait un pas vers la terre. Ainsi, alors que toi tu montes, elle descend. Et tout en demeurant immense, elle se fait petite et s'enferme en ton âme pour répéter tes actes, tes offrandes et tes prières avec toi. Et nous sentons notre divin vouloir prier en toi. On s'immerge dans la divine volonté, on fait ces rondes. Et bien en fait, toutes les prières que nous offrons, eh bien sont les prières de Dieu en fait. Dieu entend ses propres prières. Ici, il n'entend pas les prières, les supplications de Louisa. Il entend eh bien, ses propres prières à lui. On offre Dieu à Dieu. On offre les bénédictions de Jésus, on offre ses réparations, etc. On offre ses propres souffrances à lui. On n'offre rien d'humain, on n'offre rien de personnel. On offre eh bien, tout ce qui est mis à notre disposition. On offre vraiment eh bien, Dieu à Dieu, comme je le disais précédemment. Nous sentons son souffle qui sort de toi, le souffle du divin vouloir prier en toi, son souffle sortir de toi. Nous ressentons ces battements de cœur qui palpitent en nous en même temps qu'en toi. Nous sentons la puissance de nos œuvres créatrices qui, s'alignant tout autour de nous, prient avec notre divin pouvoir, que notre divine volonté puisse descendre pour régner sur la terre. Donc c'est vraiment très puissant, on fait une prière dans notre volonté propre, une toute petite portée, voilà. On prie dans la divine volonté. Eh bien, en fait, le Père entend comme si c'était Jésus qui demandait lui-même. Donc vraiment, il y a cette portée magnifique. On prie dans la divine volonté. On dit par exemple, je t'aime Trinité Sainte. Eh bien, ces je t'aime sont ceux de Jésus. Et donc ces je t'aime viennent parcourir eh bien, toute la terre, tout le ciel, tout en est rempli, tout part en écho sur chaque élément créé. Il y a eh bien, cet écho de cet amour en fait pour notre Créateur. Plus encore, étant donné qu'en ce que tu fais, tu n'es pas une intruse, ni quelqu'un qui, n'étant pas responsable de quoi que ce soit, ne dispose d'aucun pouvoir, mais tu as été appelé et de façon spéciale, tu as reçu la charge de faire connaître notre divine volonté et de demander que notre royaume soit constitué au cœur de la famille humaine. Et en plus, pour toi, Louisa, eh bien, tu as cette mission spéciale, lui dit Jésus, eh bien, de former le royaume de la divine volonté et de le faire connaître, voilà, de mettre par écrit tout ce que je t'enseigne, avec bien sûr mon aide, puisque chacun de ces mots est béni et m'appartient. Donc vraiment, rien ne provient de toi, tout provient de moi, a dit Jésus à Louisa. Et donc, voilà, je t'entoure de grâce pour que tu mettes tout par écrit. Mais tu as cette mission quand même de me prêter ton humanité, en fait, d'être un instrument entre mes mains pour que soit connu eh bien, tous les biens relatifs à la divine volonté. Donc tu as cette mission spéciale de faire connaître la divine volonté, de demander que son royaume s'établisse sur la terre, de former ce royaume en union avec moi. Aussi, existe-t-il une grande différence entre celle qui a reçu de nous une charge et celle qui n'a aucune fonction? Jésus dit, eh bien, toi, tu as cette mission spéciale puisque tu es vraiment la chef de file. C'est pour cela que nous sommes tous les petits maillons à la suite de Louisa. Jésus a dit à Louisa, eh bien, tu es la première nouvelle-née de ma divine volonté, comme si c'était toi qui sortais directement de nos mains, qui était sorti directement de nos mains. C'est toi qui viens en fait remplacer Adam, puisqu'Adam a quitté la divine volonté, tous les maux, les vices, les iniquités ont vu le jour. Et bien toi, quelque part, en permettant à la divine volonté de se déployer complètement et totalement en toi, eh bien tu remplaces Adam. Et donc tu es comme cette première nouvelle-née de la divine volonté. Et à ta suite, eh bien se grefferont les enfants de la divine volonté, tous ces petits maillons que nous sommes. Bien sûr, la Vierge Marie était totalement dans la divine volonté. Elle a reçu par grâce que Jésus est par nature. Et Jésus, bien sûr, est la divine volonté. Mais leurs deux cœurs sont unis. Et Jésus l'a dit, eh bien, ma maman forme un cas à part, forme un maillon unique avec moi. Donc vraiment, Louisa, c'est toi la première, c'est toi la chef de file, c'est toi qui as cette mission spéciale qui est vraiment la dépositaire de tout ce qui concerne la divine volonté. Voilà. Celle à qui on a confié une charge, quoi qu'elle fasse, elle le fait de droit, en toute liberté, parce que telle est notre divine volonté. Voilà, elle a cette mission de faire connaître, tu as cette mission, Louisa, de faire connaître eh bien, tout ce qui est relatif au divin fiat. Donc vraiment, tu fais tout de droit, en fait. Ce que tu fais, c'est de droit. Donc ne crois pas que ce que tu fais, tes rondes, etc., c'est inutile. A fortiori, pour toi, eh bien, tu le fais vraiment de droit. Cette âme représente tous ceux qui doivent recevoir le bien que nous voulons donner au moyen de la charge qu'elle a reçue.
Donc elle va représenter, comme elle est chef de file, elle va représenter toutes les âmes de toutes les générations pour vraiment voilà, accueillir en son cœur tous les biens relatifs à la divine volonté et que ces biens puissent être accueillis dans tous les cœurs. Ainsi, tu n'es pas la seule à faire un pas vers le ciel, car il y a tous ceux qui connaîtront ma divine volonté. Donc toi, Louisa, quand tu fais tes rondes, que tu viens demander que le royaume s'établisse, etc., à travers les rondes que tu fais dans l'œuvre de la création et de la rédemption, eh bien c'est comme si toutes les générations humaines faisaient ces rondes en même temps que toi. Et donc tu t'élèves vers le ciel, tu t'élèves avec ton âme, vraiment pour aller greffer ton âme dans le soleil de la divine volonté. Et avec toi, eh bien c'est comme si tu prenais tous les hommes de tous les temps. Et en descendant, ma divine volonté va descendre à travers toi en tous ceux qui la laisseront régner. Donc elle est vraiment notre modèle, c'est elle qui, quelque part, initie la marche. Et donc vraiment, Jésus dit à Louisa, voilà, dès que tu fais tes rondes, eh bien, tu t'élèves, mais tu prends avec toi toutes les générations humaines et la divine volonté. On a vu que la volonté humaine s'élevait pour aller se greffer dans la divine volonté et que la divine volonté, à chaque ronde, eh bien, s'abaissait pour s'enclore dans le néant en fait de la créature. Et donc elle prend avec elle toutes les générations et la divine volonté eh bien, va descendre à travers Louisa en chacun de nous, en toutes les âmes qui vont la laisser régner la divine volonté. Par conséquent, le seul moyen d'obtenir le règne du divin fiat est de se servir de nos œuvres pour obtenir un bien si grand. Donc ce que tu fais, Louisa, est très, très utile, lui dit Jésus, parce que vraiment tu travailles à faire descendre le royaume de la divine volonté. Et Jésus nous a déjà dit à travers différents autres passages que ces rondes, c'est vrai, nous travaillons nous aussi à notre petite échelle, à notre petite mesure, à faire descendre le royaume à chaque fois que nous aussi on place nos je t'aime, comme j'ai l'habitude de le faire dans les prières préalables, on place nos je t'aime sur chaque élément créé, où on poursuit Jésus, on poursuit la Vierge Marie de nos actes d'amour, d'adoration, de louange, de bénédiction, vraiment dans toute l'œuvre de la rédemption depuis eh bien, l'instant 1 vraiment de la conception de la Vierge Marie dans le sein de Sainte Anne jusqu'à son Assomption et le tout incluant toute la vie de Jésus, donc vraiment dans tout ce qu'il voit, touche, mange, regarde, boive, piétine, respire, etc. On place notre amour et donc on peut travailler aussi à notre petite échelle à faire descendre le royaume en faisant nos rondes, mais également en faisant nos actes, simplement en invitant Jésus dans nos actions, on travaille à faire descendre le royaume. Pourquoi? Parce que comme il y a cette portée universelle et intemporelle, quand Jésus agit en nous, on le laisse agir en nous. Par exemple, je mange dans ta divine volonté, c'est Jésus qui vient manger en moi. Et donc, si moi je mangeais toute seule, il n'y aurait aucune portée. Quand Jésus vient manger en moi, il va venir nourrir des milliers d'âmes du passé, du présent et du futur. Et donc, il va y avoir vraiment des rayons qui vont sortir de notre humanité, des rayons du soleil de la divine volonté qui vont aller se déverser dans tous les cœurs de toutes les générations. Donc il y a vraiment cette portée universelle. Donc quand on s'unit à Jésus, eh bien des âmes découvrent les écrits du ciel, d'autres se sanctifient, d'autres se purifient, d'autres se convertissent, d'autres eh bien ont l'inspiration de retourner à la messe, de demander pardon, etc., de faire les premiers actes dans la divine volonté, où certains vont se retrouver à écouter eh bien un prêtre parler de la divine volonté, ou que sais-je. Donc vraiment, nous travaillons aussi en nous unissant à Jésus à faire descendre le royaume. Je continuai alors à suivre les actes de la divine volonté et arrivé au point où elle appelait la reine souveraine hors du néant, je m'arrêtai pour la saisir, toute beauté et majesté. Donc là, elle se trouve au moment où la Vierge Marie est conçue. Et voilà, elle veut se remplir, elle veut faire sien eh bien, tous les actes de la divine volonté dans la conception de la Vierge Marie. Je m'arrêtai pour la saisir, toute beauté et majesté. Ses droits de reine s'étendaient partout. Le ciel et la terre s'inclinaient pour la reconnaître impératrice de tous et de toutes choses. Dès le départ, eh bien, on l'a vu dans ce livre « Marie, reine du royaume de la divine volonté ». Donc, ce livre avec toutes les méditations, Marie qui nous enseigne jour après jour pour vivre dans la divine volonté, elle a expliqué à Louisa eh bien, que dès le départ, en fait, elle a été mise à l'épreuve. Quelque part, voilà, elle était immaculée conception, elle était remplie de torrents, de puissance, de grâce, de sainteté, de bonté, etc. Magnifique le travail vraiment de la divine volonté en elle. Et après, elle a été vraiment mise à l'épreuve. Et comme elle avait déjà la divine science, la divine connaissance, elle avait connaissance eh bien, de la chute d'Adam. Et elle avait vu eh bien, tous les maux résultant de cette déconnexion de la volonté d'Adam avec la divine volonté. Et donc, ayant connaissance de tout cela,
dans cette mise à l'épreuve, elle a offert sa volonté. Elle est venue la déposer au pied du trône de l'Éternel et elle l'a enchaînée pour ne plus jamais en faire usage. Pour ne jamais en faire usage. Elle n'en a jamais fait usage. Vraiment, la seule décision qu'elle a prise dans sa volonté propre, c'est d'offrir sa volonté propre. Et donc voilà, après cette victoire dans cette mise à l'épreuve, eh bien, voilà, elle est vraiment devenue reine du ciel et de la terre en fait, laissant complètement la divine volonté opérer et agir en elle à chaque instant. Eh bien, tous les éléments de la création la reconnaissaient comme, même si elle n'était pas encore née, elle était déjà, elle a reçu le sceptre du commandement. Ça, elle l'explique bien dans ce livre. Eh bien, le Père, le Fils et l'Esprit Saint lui ont remis vraiment ce sceptre de commandement sur toute la création. Elle était la reine du ciel et de la terre. Et moi, du fond de mon cœur, je vénérais et aimais la dame souveraine. Et la toute petite que je suis voulait sauter sur ses genoux maternels pour lui dire « Sainte maman, tu es toute belle, et cela parce que tu vis dans la divine volonté. » Donc Marie explique bien dans ce livre que vraiment, voilà, son immaculée conception, tout résulte du travail de la divine volonté en elle en fait, de la divine volonté pleinement à l'œuvre en elle. Oh, je t'en prie, toi qui la possèdes, prie-la de descendre sur terre et de venir régner parmi tes enfants. Donc voilà, comme elle se sert de chaque élément créé pour adorer, louer, bénir eh bien, la Trinité, pour demander que s'établisse le royaume. Voilà, elle prend avec elle le soleil, le vent, les oiseaux, etc., tous les éléments de la création, et elle dit, voilà, je t'aime Trinité Sainte et que vienne ton royaume. Eh bien, elle va se servir aussi des différents moments dans l'œuvre de la rédemption. Et donc là, elle vient et elle prend Marie, elle vient sur ses genoux, et elle dit, voilà Marie, eh bien, c'est toi-même qui vas demander que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. S'il te plaît, toi qui possèdes la divine volonté, prie-la de descendre sur terre et de venir régner parmi tes enfants. Mais je faisais cela lorsque mon Jésus adoré ajouta « Ma fille, même si ma mère n'avait pas été ma mère, du simple fait d'avoir accompli parfaitement la divine volonté, de n'avoir pas connu d'autre vie et d'avoir vécu dans la plénitude de ma volonté, en vertu de sa vie continuelle dans mon fiat, elle aurait possédé toutes les prérogatives divines. » Voilà, même si Marie n'avait pas été la maman de Jésus, parce qu'elle avait, elle avait vraiment déposé sa volonté propre, qu'elle n'en a jamais fait usage et qu'elle a laissé à chaque instant régner la divine volonté en elle, eh bien, elle dit, elle aurait déjà possédé, même si elle n'avait pas été ma mère, elle aurait déjà possédé toutes les prérogatives divines. Elle serait toujours reine, la plus belle de toutes les créatures. Voilà. Donc vraiment, ce qui embellit l'âme, ce qui lui donne la royauté surtout, ce qui la rend vraiment dans cette unité avec la création, avec son créateur, etc. Eh bien, c'est la vie complète et totale dans la divine volonté. Elle aurait possédé toutes les prérogatives divines, elle serait toujours reine, la plus belle de toutes les créatures. En fait, où que règne mon divin fiat, il veut tout donner, il ne retient rien. Donc voilà, quand on vit dans la divine volonté, eh bien, comme dit Jésus, la divine volonté veut tout donner, puisque la divine volonté, c'est la source de tous les biens, de tous les bienfaits, de toutes les béatitudes célestes, de tous les bonheurs, etc. Et bien directement, notre âme se remplit de cela. Marie n'a jamais fait un acte dans sa volonté propre, donc elle était remplie à ras-bord de divin. Elle était vraiment remplie de Dieu, remplie... et alors tout ce que son âme ne pouvait enclore, puisque son âme étant limitée et le tout provenant d'une source illimitée, eh bien débordait de sa personne en vagues de lumière qui rejaillissait dans tous les cœurs de toutes les générations, etc. Et donc ce qu'elle ne pouvait enclore, eh bien repartait non seulement dans les âmes, mais repartait aussi vers la Trinité en action de louange, de bénédiction, de remerciement. Au nom de tous, elle réparait déjà pour chacun de nous. Et donc, Dieu, ne pouvant se laisser vaincre en amour, redoublait encore de cadeaux et de grâces dans son cœur. Donc, il y avait vraiment continuellement, comme en la personne d'Adam, eh bien, ce flux et reflux d'amour. Voilà. La divine volonté eh bien, veut tout donner en fait. Là, on lui laisse de la place. Elle va vraiment, elle va s'étaler, elle va se déployer et l'âme va devenir lumière. Alors vraiment, nous, on peut déjà voir peut-être des petites transformations parce que bon, on fait des actes dans nos volontés propres, puis on revient dans la divine volonté, etc. On essaye de revenir avec constance et persévérance et on va pouvoir de plus en plus eh bien, que le Seigneur va vraiment nous travailler et que notre âme sera remplie eh bien, de plus en plus des choses du ciel et de moins en moins des choses de la terre. Vraiment, à chaque fois, Jésus l'a promis, il vient retirer eh bien,
des mauvaises choses de notre cœur, des choses qui résultent de notre volonté humaine, pour laisser plus de place, pour créer de la place, pour que la divine volonté puisse s'étendre en fait, puisse vraiment être souveraine en nous. Donc petit à petit, on va grandir vraiment dans cette ressemblance avec la Trinité. On va devenir, eh bien peut-être un jour, des échos, des images de la Trinité. Mais c'est important d'avoir cette constance dans les actes, dans la lecture, parce que la lecture eh bien, soutient notre constance. Au plus on va lire, au plus on va avoir cette soif eh bien, de faire des actes en union avec Jésus. Mais Jésus a dit, le plus important, c'est la pratique. Si vous lisez, votre âme est vraiment magnifiée, il y a comme un parfum céleste qui se répand dans votre âme, etc., qui vous enivre complètement. Vraiment, cela commence la purification, mais il n'y a que dans cette mise en pratique que vos actes ne seront plus humains, mais deviendront divins, éternels. C'est moi qui vais agir et que vraiment cela va pouvoir avoir des impacts, des répercussions dans tous les cœurs. Et il n'y a que dans cette mise en pratique que quelque part vous rentrez en possession de tout ce que je veux vous donner, de tout ce dont je rêve de vous combler. C'est comme il prenait cet exemple, voilà, l'âme qui fait ses rondes, l'âme qui loue, qui bénit au nom de tous, etc., qui fait des actes dans la divine volonté. C'est comme si, eh bien, par exemple, à travers les rondes, elle visitait ses appartements, parce que tout a été fait pour l'âme vivant dans la divine volonté. Donc quand on vient placer le je t'aime voilà, sur les plumes des oiseaux, sur leur gazouillis, sur les étoiles, leurs sentiments, le soleil, ses rayons, ce que ces rayons touchent, etc., c'est comme si on visitait ce qui nous appartient, puisque tout nous appartient dans la divine volonté, tout est fait pour nous. La Trinité n'avait pas besoin de la création, donc c'est vraiment un cadeau pour que l'homme eh bien, soit continuellement dans cet émerveillement de voir l'amour de Dieu partout et que l'homme puisse y répondre. Donc l'âme qui se replonge, qui vit dans la divine volonté, qui accepte ce don, voilà, ce don qui est redonné à l'humanité, donc après 6000 ans, depuis la chute d'Adam, eh bien, elle va à nouveau être connectée aux éléments créés, elle va voir l'amour de Dieu partout, ses sens vont se nettoyer, et donc elle va pouvoir voilà, se laisser remplir des choses du ciel. Mon fiat veut tout donner, il ne retient rien. Mieux encore, il aime tant la créature qu'en usant de ses stratagèmes amoureux, il se cache, il se fait tout petit en elle, et aime se faire mettre KO par elle. Voilà, Jésus nous parlait dans un autre passage eh bien de la progression en fait. La progression dans la divine volonté, au départ, il va nous donner eh bien, la soif de nous replonger dans les écrits du ciel, le don de la prière, et puis le don de voir son amour partout, à travers chaque élément de la création, et puis il nous donnera le don de l'inséparabilité, où on ne pourra plus rien faire sans lui, donc il sera de plus en plus présent dans nos pensées, et cela sera de plus en plus facile de faire nos actes, pour arriver eh bien, au moment où la créature devient pur amour en fait. Et ça, c'est la victoire de la créature sur son créateur. C'est ça que Jésus dit ici. Voilà, le divin fiat aime tellement la créature qu'il accepte bien de se faire tout petit et de se faire mettre KO par la créature. En fait, la créature va vaincre son créateur, tout ce qu'elle va demander, puisque ce qu'elle va demander, sa prière sera divine. C'est comme si Dieu entendait sa propre prière. Donc, quelque part, les prières de la créature vivant dans la divine volonté sont irrésistibles. C'est pas ses paroles. Elle est comme vraiment, la Trinité est comme aimantée dans son cœur. Et donc voilà, c'est ce que Jésus dit ici. Le divin fiat aime se faire mettre KO par la créature vivant dans la divine volonté. De fait, n'est-ce pas un KO du divin vouloir, par exemple, que la souveraine reine du ciel a réalisé lorsqu'elle est parvenue à faire que je sois conçue en elle et à me cacher dans ses entrailles? La Vierge Marie qui était totalement dans la divine volonté, quand elle priait, elle suppliait pour que le Rédempteur, que le Verbe puisse s'incarner. Elle ne demandait pas qu'il s'incarne en son sein, elle demandait d'être la servante de la mère du Sauveur, mais cette prière était toute divine, et Dieu entendait sa propre prière. Donc quelque part, elle était victorieuse sur son Créateur. Elle a été victorieuse de son Créateur. Donc dans la divine volonté, eh bien, il y a vraiment cette victoire de la créature sur son Créateur. Voilà, quand l'âme a atteint un certain degré, il y a vraiment 4 degrés dans la divine volonté, eh bien, quand l'âme atteint ce 4e niveau de vie dans la divine volonté, voilà, tout ce qu'elle fait, ses pas, ses paroles, eh bien, voilà, sont comme des flèches brûlantes d'amour qui viennent implorer au pied de la Trinité, eh bien, qui viennent implorer par exemple que s'établisse le royaume de la divine volonté. Donc elle est vraiment totalement triomphante, la créature. Oh, si tous savaient ce que ma divine volonté est capable de faire et peut faire, chacun ferait tous les sacrifices pour ne vivre que de ma volonté. Bien Seigneur, nous souhaitons vraiment ne vivre que de ta volonté, Seigneur, qu'il n'y ait plus des jours
où nous t'oublions, mais qu'à chaque instant, ce soit toi, Jésus. Tu as dit, je suis la divine volonté, que ce soit toi, à chaque instant, dans chacune de nos paroles, que ta divine volonté fasse circuler notre sang, soit dans nos muscles, dans nos nerfs, dans tous nos mouvements externes et internes, et que vraiment nos vies puissent être des actions de louange continuelles pour toi, Jésus. Nous savons bien que quand nous unissons à toi, que nous agissons dans ta divine volonté, eh bien, nous offrons la gloire la plus parfaite à notre Créateur, au pied de la Trinité. Et donc vraiment, nous voulons, par nos vies, Jésus, continuellement t'offrir de la réparation, de l'amour et te redonner le sourire, puisque tu as dit, les âmes vivant dans la divine volonté redonnent le sourire au ciel et à la terre. Alors vraiment, nous te supplions, Jésus, nous te supplions, malgré nos misères, nos faiblesses, eh bien, de nous donner ce don de la vie dans la divine volonté. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.